l'aventure d'Ulysse, celui qui pille à Troie, qui pendant des années erra. Oh, mais conte-moi l'aventure d'Ulysse, celui qui pille à Troie, qui pendant des années... Cette pièce, c'est une adaptation, on va dire, très libre de l'Odyssée d'Homère. C'est un peu Homère version burlesque, voilà. Donc avec tout Homère et un petit peu plus aussi. Voilà. Ouais, je n'aimerais pas qu'on mette ta fille de nénette en armure, ouais, de nénette en armure. Alors moi, je ne vois pas apprécier qu'on mette mon fils comme ça. Tonton, arrête un peu, tu peux être poli, non? On peut écouter le mot, au lieu de les tuer tout de suite. Polyphème va parler, alors tu laisses parler. Au lieu de couper le clapet à ton fils, en tuant tout le monde. Les humains aussi, ils ont le droit de s'exprimer. Pourquoi t'as pas tes baskets? Tu vas pas courir en chaussures? Maman va gueuler. Ne dis pas maman va gueuler. Tu dis comment alors? Tu dis oh il pleut flûte avec tes questions idiotes. C'était en fait la première pièce, c'est Malade au pays des contes. Il y a 3 pièces, mais on a pris qu'un petit bout de la pièce. Enfin, à 3 morceaux, on a pris un morceau. C'est sur Hansel et Gretel, modernisé. Je préfère cette version que le conte. Et la deuxième pièce, c'est Conte en délire. En fait, c'est que le Petit Poucet, ça part de l'histoire du Petit Poucet et après ça part. C'est ça, oui. Allez, faites croire que vous bossez dans le vignasse. Et en fait, on travaille pas, on chante. Oui, c'est une chanson que mon grand-père m'a apprise. Non, c'était mon grand-père. C'est faux, c'était le mien. Ça vient au début du fait que j'aime bien l'avare de Molière et puis en travaillant avec la comédie de l'art et avec Mr. Bouffe, il y a une élève iranienne qui m'a dit « Oh, mais la comédie, ça ressemble beaucoup à ce que je connais, moi. » C'est-à-dire un auteur qui s'appelle Mirza Fatali Akhundzadeh, que c'est le Molière d'Azerbaïdjan. Et il a créé un avare, mais qui a lieu en Azerbaïdjan. Et je dis, oh, c'est super intéressant. Et il y a ce personnage d'avare dans les 2 pièces. C'était écrit dans le 19e siècle, et Molière. Et après, je pensais, mais il y a aussi Plaute, l'auteur comique romain, qui a écrit aussi une version de l'avare. La Marmite, c'est la première version de l'avare que je connais. Et je me suis dit, mais... Et je suis venue à Mr. Bouffe en disant, mais il y a ce personnage d'avare qui existe depuis 2000 ans, qui, à travers plein de cultures, et qui est presque un archétype, comme les archétypes de comédiens. Parce que c'est un spectacle de rue quand même. C'est pas, on peut jouer à l'intérieur, mais c'est un spectacle autour des tableaux, autour de sons, autour des effets. C'est des personnages très grandioses, très grands. À l'auteur de l'espace, que l'espace ici, il est grand, il faut être à l'auteur. Connaissez-vous exactement les projets de ce traître? Nous avons trouvé ce matin un document oublié par lui. C'était l'ébauche d'une constitution républicaine, avec un président, un sénat, et la réunion de la Nouvelle-Grenade au Venezuela sous le nom de Colombo, en hommage aux découvreurs. Et bien sûr, tout ceci après que le dernier espagnol aura été jeté à la mer. J'en prends. Harry Izquierdo, en fait, c'est un gars de l'armée espagnole au Venezuela et qui a organisé un chantage pour Montserrat, à savoir
enfermer 6 otages avec lui pour lui faire avouer la retraite de Bolivar, sans quoi les otages seront fusillés un par un. Eh bien, je te laisse la vie sauve, si tu me livres ta femme. Tu as compris? Ou bien tu es fusillé dans quelques minutes, et tu es libre à la condition que ta femme couche ce soir dans mon lit. Décide toi-même. Me la donnes-tu? Me la donnes-tu? Tu as 3 secondes pour décider. Me la donnes-tu? Oui. Marchand. Cette pièce, Emmanuel Robles a situé l'action au Venezuela, mais il aurait pu très bien, comme il le dit dans sa préface, la situer pendant l'Allemagne nazie ou dans n'importe quelle autre période et dans le monde aussi. À savoir qu'en plus dessus, il y a vraiment un discours sur le religieux qui est très important et qui résonne vraiment très très fort aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, malheureusement. À présent, on lui bande les yeux. Alors, mon Serra, vas-tu le laisser fusiller aussi comme ce pauvre petit? Pour le même face au peloton, les soldats s'apprêtent. Trop tard. Verrons bien si nous sommes plus heureux avec le prochain. Si ma parole est un peu vague, si tout en marchant je zigzague, et si mon œil est aigriat, il ne faut s'en étonner, car je suis grise, mais chut, faut pas qu'on le dise, chut, faut pas. On essaie d'amener l'opéra là où les gens ne l'entendent pas. Comme on a fait la pub, ça fait 2 ans de suite qu'on fait la pub pour un concert à Albi, dans la rue. Parce qu'on a remarqué que en donnant des tracts aux gens, ils sont un peu effrayés par l'opéra. Par le mot opéra. Voilà. Alors que si on chante dans la rue, là ils sont interpellés et ils s'intéressent un peu plus. Ils disent mais c'est pas ce que j'imaginais en fait, c'est sympa, c'est bien, c'est joli, voilà, tiens. Eh bien, Sans crier gare, c'est un montage de différents auteurs, de différents sketchs qui se passe, justement, on a voulu faire donner la vie à une sorte de salle des pas perdus, une gare, et donc là, des gens se rencontrent, des gens se séparent, des gens s'engueulent, des gens se retrouvent, s'aiment, se détestent, se déchirent. Je reste choc en train d'agrafer une perruque sur la tête à ma mère. Je te fais bouffer la graffeuse, tous tes magazines et toutes tes crèmes dépilatoires. Car si ma maman, elle n'avait pas été là, eh ben je serais pas là non plus. Et aujourd'hui, on vivrait pas une histoire d'amour, hein?